Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui une chronique signée Mohamed Aït Belhassan, qui analyse en profondeur la récente visite de Donald Trump à Londres. Un regard lucide sur les coulisses diplomatiques d'un deal incertain. Les visites d'État sont rarement anodines. Elles charrient leur lot de symboles, de discours calibrés et de calculs froids. Celle de Donald Trump au Royaume-Uni n'a pas échappé à la règle. Au-delà des cérémonies protocolaires, cette séquence diplomatique révèle les fragilités britanniques, les ambitions électorales américaines et les tensions d'une relation dite « spéciale » qui, en vérité, repose sur un rapport de force asymétrique. L'auteur ajoute que Keir Starmer espérait tirer profit de cette rencontre exceptionnelle. Starmer face à Trump, diplomatie ou désillusion ? Jamais auparavant un président américain n'avait été invité 2 fois pour une visite d'État officielle au Royaume-Uni. La décision, imposée par le gouvernement britannique et validée par la couronne, traduit une stratégie assumée, apaiser Trump et se positionner du bon côté de l'histoire, au cas où son retour à la Maison-Blanche deviendrait réalité. Mais cet honneur a un prix, il s'est accompagné de manifestations massives à Londres, de critiques virulentes dans la presse et d'une opinion publique britannique profondément divisée. Keir Starmer, Premier ministre en difficulté, a vu dans cette visite une opportunité d'endosser le rôle d'homme d'État. Dans un contexte marqué par la montée de l'extrémisme, la crise migratoire et des dissensions internes au sein de son parti, Starmer espérait obtenir de Trump des accords concrets, notamment dans les secteurs technologiques et industriels. L'enjeu était clair, transformer la relation transatlantique en atout politique intérieur. Mais la réalité est plus cruelle. Les analyses rappellent que la politique étrangère a rarement un impact déterminant sur la popularité domestique. La comparaison avec Emmanuel Macron, compétent mais perçu comme distant, souligne cette difficulté, l'image ne suffit pas, il faut des résultats tangibles. L'auteur pense que Londres n'a plus le poids d'hier. La relation spéciale revisitée, Londres en position de faiblesse. Derrière les accolades officielles, une autre réalité s'impose, le Royaume-Uni, isolé depuis le Brexit, a plus besoin de Washington que l'inverse. La guerre en Ukraine en est la preuve éclatante. L'Europe, encore incapable d'assumer seule une aide militaire conséquente, se retrouve dépendante des décisions américaines. Londres, qui aimait jadis se présenter comme un pont entre l'Europe et les États-Unis, doit désormais se contenter du rôle de partenaire secondaire. La fameuse « relation spéciale », incarnée autrefois par Thatcher et Reagan, ressemble de plus en plus à une fiction unilatérale. La protection draconienne de Trump, évitant soigneusement les foules hostiles, illustre les limites de son image outre-Atlantique. Dans les rues, les slogans dénonçaient autant l'homme que la politique américaine. Dans les couloirs du pouvoir, les scandales, notamment ceux liés aux liens embarrassants de certaines figures britanniques, fragilisaient encore davantage un gouvernement en quête de crédibilité. Autre sujet brûlant, l'immigration. Le Brexit avait été vendu comme une promesse de reprise de contrôle des frontières. La réalité, plus complexe, nourrit une anxiété culturelle et sociale que Trump n'a pas manqué d'exploiter dans ses déclarations. La polarisation de la société britannique, semblable à celle des États-Unis ou de la France, s'accentue. L'extrême droite, déjà en progression en Europe, trouve dans ces débats un terreau fertile. L'auteur conclut que cette visite a davantage révélé les failles que renforcé les liens. La visite de Trump, censée renforcer le prestige britannique, a surtout mis en lumière ses vulnérabilités. Un pays qui doute de sa place en Europe, un Premier ministre qui peine à convaincre, et une opinion publique qui oscille entre méfiance et colère. L'avenir de cette relation dépendra moins des cérémonies diplomatiques que de la capacité du Royaume-Uni à proposer une vision claire de son rôle dans le monde post-Brexit. À défaut, Londres continuera de courir après Washington, dans une dépendance assumée mais inconfortable. Et Trump, fidèle à lui-même, saura en tirer avantage. Merci de votre attention. J'ai tenté de vous lire avec rigueur et fidélité cette chronique signée Mohamed Aït Belhassan, sans jamais trahir ses mots ni ses idées. Restez connectés pour notre prochaine chronique sur l'ODJ Media. À très bientôt.